prêché la dernière partie du message sur la vision, à savoir ce qui tue la vision. Et quand j'écoutais les témoignages de ce matin, je dis, oh Seigneur, tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Parce qu'ils étaient une bonne introduction à ce message. Ce qui tue la vision. Ce qui tue la vision. Je vais vous dire une chose. Il est écrit en Proverbe chapitre 16, excusez-moi, au verset 4, que Dieu a fait toutes choses pour un but. N'est-ce pas? Dieu a fait toutes choses pour un but. En Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est écrit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres auxquelles il nous a prédestinés. Dis à ton voisin, tu es prédestiné. Ça veut dire que tu es né pour un but. Alléluia. Il n'y a personne qui naît sur la terre par hasard. Même quand les gens disent, ah, les parents disent que c'était un accident, il n'y a pas de naissance par accident. Personne ne naît sur la terre par hasard. Écoutez, Jésus qui est Dieu, Jésus en tant que fils de Dieu, quand il venait sur terre, il a dit, Dieu lui a formé un corps. Quelqu'un comprend? Tu sais que ce n'est pas quand ton papa dort et ta maman que ça forme un corps. Ce n'est pas ton papa et ta maman qui te forment un corps. Quand on dit ta maman est tombée enceinte là, Dieu forme un corps pour toi. Dieu forme un corps. Or, Dieu fait toutes choses pour un but. Donc, ton corps que Dieu a formé a un but. Tu as un but. Tu es né pour une destinée. La pire chose que peut faire quelqu'un sur la terre, c'est vivre sans but. C'est vivre sans destinée. C'est ne pas travailler à atteindre le but de Dieu pour toi. Alléluia. Et partant de là, on a pris le temps de bien enseigner la vision. Alléluia. On a dit qu'il y avait deux grandes catégories de vision. Il y avait la vision générale. La vision générale, ça signifie que tout le monde doit faire ça. Il n'y a pas une histoire de « Ah, moi, je n'ai pas eu cette révélation ». Il n'y a pas une histoire de « Moi, je n'ai pas senti ça ». Il n'y a pas une histoire de « Moi, je n'ai pas reçu ça ». Ce n'est pas une histoire de recevoir, sentir ou quoi que ce soit. Écoutez, écoutez. On habite en Côte d'Ivoire, non? D'accord. Si tu es ivoirien, tu fais carte d'identité quand tu sens ou bien tu dois faire carte d'identité. Pourquoi? On ne te demande pas ce que tu penses. On dit les Ivoiriens doivent avoir carte d'identité. C'est une obligation. Alléluia. Ils doivent avoir une carte d'identité. Amen. De la même manière aussi, c'est comme ça le Seigneur dit, il y a ce que tout le monde fait. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Écoutez, vous pouvez ne pas être d'accord à la carte d'identité. Vous pouvez ne pas être d'accord qu'on doit payer une carte d'identité. Vous pouvez dire non, moi en tout cas, je ne fais pas extrait de naissance, je ne fais pas jugement, je m'en fous. C'est ton affaire. Mais quand le policier va te contrôler, on va vérifier jusqu'à quel point tu t'en fous. On dit pour conduire, il faut avoir un permis de conduire. Quand tu conduis, tu n'as pas permis. Tu dis tu t'en fous. Ok? Quand le policier va te contrôler, tu vas savoir si tu t'en fous. On dit une voiture doit avoir une assurance. Quand tu dis tu ne fais pas assurance, hey. Quand on va t'attraper, tu vas dire si tu peux ne pas faire. Amen. Vous comprenez? Il y a des choses, ce n'est pas une histoire de est-ce que tu es d'accord ou pas. Si tu dis que tu es chrétien, Dieu a dit, Jésus a dit, tous les chrétiens, allez dans les nations, allez vers tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Tout le monde doit évangéliser. Tout le monde doit évangéliser. Chacun doit évangéliser ses parents. Chacun doit évangéliser ses amis. Chacun doit évangéliser ses voisins. Chacun doit évangéliser. Tout le monde doit parler de Dieu. Toi qui ne parles pas de Dieu, tu n'es pas de Dieu. Ceux qui sont de Dieu parlent de Dieu. Ceux qui ne sont pas de Dieu, ils parlent du monde. Ils parlent de la vie. Ils parlent de télé, ils parlent de ballon, ils parlent de voyage, ils parlent d'amusement, ils parlent de tout, mais ils parlent de Dieu parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ceux qui sont de Dieu, ils parlent d'abord de Dieu. Quelqu'un me dit amen.
la vision générale. Évangéliser, tout le monde doit évangéliser. La Bible dit ma maison sera appelée maison de prière. Il y a prier là, ça ne dépend pas de ce que tu sens. Je vous dis tout, laissez vos histoires de je ne sens pas. On s'en fout de ce que tu sens. Si tu es chrétien, tu pries. Si tu ne pries pas, tu n'es pas chrétien. Il dit, venez et bâtissez ma maison. Non, mais est-ce que le temps est venu? C'est ça même, il a dit d'agir. Il dit, vous dites, le temps n'est pas venu. Le temps n'est pas venu de bâtir la maison de Dieu, mais le temps est venu pour toi d'avoir maison. Le temps est venu pour toi de te marier. Le temps est venu pour toi de voir. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on soit honnête avec le Seigneur. Amen. Toutes ces choses-là, c'est la vision générale. Alléluia. Il dit visiter les prisonniers. Mais bien aimé, je suis désolé, il n'y a pas une histoire d'avoir un appel pour les prisons. Il n'y a pas d'appel pour les prisons. Oui, je vous dis, il n'y a pas d'appel pour les prisonniers. Non. Moi, mon appel, c'est les prisonniers. Ce n'est pas ton appel qui est les prisonniers. C'est ta vision spécifique qui est les prisonniers. Sinon, il n'y a pas un appel pour les prisonniers. Tout le monde est appelé à visiter les prisonniers et à s'en occuper. Vous comprenez la différence? Il dit de s'occuper des malades, de visiter les malades, de couvrir la nudité des pauvres. La Bible dit que le chrétien doit aider le pauvre. La Bible dit que le chrétien doit partager avec son frère. La Bible dit que le chrétien doit soutenir, il doit aider, il doit aimer, il doit bénir. Il n'y a pas besoin de sentir. Non, je ne sens pas de l'aider. Toi aussi, on ne sentira pas de t'aider quand tu auras besoin d'aide. Ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. Il y a des gens, quand des frères, des soeurs sont dans certaines situations qui viennent les voir, ils disent j'ai prié pour demander à Dieu. C'est là où j'ai envie de dire, demande à ton voisin, de quel Dieu tu parles? À quel Dieu tu veux demander? Parce que si c'est Yahweh, il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus n'a jamais laissé les affamés sans leur donner à manger. Jésus n'a jamais prié pour quelqu'un qui a fait pour lui dire va que Dieu te fortifie. Non, les pierres à lui ont dit, on n'a qu'à les faire partir. Jésus dit jamais. Jamais, je ne suis pas comme ça. Ils disent, mais il n'y a pas assez de manger. Jésus dit, s'il n'y a pas assez, c'est qui est là, on va partager. Tout le monde devra manger. Voici le cœur de notre Dieu. Voici le cœur de notre maître. Ça donne notre cœur. C'est la vision générale. Maintenant, la vision spécifique, c'est la chose que Dieu te demande à toi spécialement. Et la vision spécifique, si tu ne fais pas, c'est un péché. Par contre, si quelqu'un d'autre ne fait pas ça, ce n'est pas un péché. Amen. C'est ça qu'on dit la vision spécifique. Dieu dit, Noé, il faut construire l'arche. Si Noé ne construit pas, il a péché. Le péché ne consiste pas que dans la fornication et autres. N'oubliez jamais que le péché, c'est désobéir à la volonté de Dieu. Quand Dieu t'a créé pour une raison et que tu sors de cette raison, tu as péché. Donc la vision spécifique de chacun, tu as besoin de la faire, sinon tu seras reconnu comme pécheur. Tu seras précisément reconnu comme âme inutile. Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste dit, toute âme inutile sera coupée et jetée au feu. Ceux qui ne veulent pas servir Dieu n'entreront pas au ciel. Je vous dis la vérité. Ceux qui ne veulent pas servir Dieu n'iront pas au ciel. Maintenant, Dieu ne nous appelle pas à le servir de la même manière. Non. La Bible dit que Dieu lui-même parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible nous dit que le Saint-Esprit a différents modes opératoires, il a différentes façons de procéder. Il y a différents appels spécifiques, il y a différentes visions, il y a différentes façons de servir Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu uniquement en distribuant un prospectus. C'est ça qu'on appelle. Distribuer prospectus. Oui, distribuer prospectus. Parce qu'il y a des gens qui ont une notion pour ça. Oh, le prospectus qu'il prend là, il est attiré par tout ce qui a exactement besoin de ça. Il ne marche pas. Il le donne. Oui, ça c'est une vision spécifique. Mais tu ne peux pas faire la vision spécifique si tu n'as pas commencé par faire la vision générale. Comme je vous ai dit, tu ne peux pas devenir commando sans avoir été militaire. Ce n'est pas possible. Tu es militaire d'abord, ensuite on te spécialise en commando. Alléluia. Non, toi tu te lèves, non, toi tu vas devenir chirurgien. Tu ne peux pas devenir chirurgien sans être médecin. On ne fait pas sciences et beaux.
Tu fais Sciences Éco, tu as maîtrise de Sciences Éco et puis tu vas t'inscrire en 5e année de chirurgie. Yeah. Qui va faire? C'est pour tuer les gens. Elles sont devant te confier son parent. Mais c'est comme, j'ai vu une histoire, on dit, il y a des étudiants, ils sont des étudiants en technologie. Et puis on dit, ils ont fabriqué un avion. Et donc, on dit, les gens vont faire l'inauguration de l'avion. Quand ils sont venus faire l'inauguration, on dit, ah, un puissant avion, tout ça. Et puis on dit, qui a fabriqué? Dans l'université, là, où les étudiants ont fabriqué l'avion, là, ces gens, c'est l'université la plus nulle. C'est l'université la plus nulle. Donc, quand les autorités étaient là, on dit, bon, on va inaugurer, ils sont montés autres. Ah, mais c'est quelle université? C'est la fierté. Les gens encore du une université à faire. On dit, ah, mais c'est quelle université qui a fait? Et puis, les gens disent, c'est l'université pour Dieu. Les politiciens ont commencé à courir pour dire ça. Chaque ça, c'est pour nous tuer. Des enfants qui parlent comme ça. Vous savez que l'université là vaut rien. Maintenant, il y a un monsieur qui n'est pas descendu de l'avion. Donc, les gens disent, ah, le monsieur là, c'est lui ou bien c'est un homme de Dieu. Ils sont partis lui demander, mais monsieur, pourquoi tu n'es pas descendu de l'avion? Il dit, il n'y a aucun risque. C'est moi et les enseigne. Après, ils ont fabriqué, ça ne peut même pas décoller le même moment. Regarde des choses. Le monsieur, lui, il ne connaît rien. Donc, il est sûr que c'est la vie. Il dit, il n'y a pas de. La gloire ne peut pas décoller. Si c'est les étudiants qui ont fait, en tout cas, ça ne peut pas décoller. Parce que lui, il ne sait pas faire décoller l'avion. Donc, ce qu'il a rencontré ne peut pas faire décoller l'avion. Mais bien aimé, pourquoi je vous parle de ça? On vous dit que tu apprends dans quelque chose avant de te spécialiser dans autre chose. Alléluia. On ne devient pas concepteur d'avion comme ça. Non. Tu as fait mécanique d'abord, tu as fait physique d'abord, tu as fait mathématiques, tu as fait tout ça d'abord. Souvent quand les gens regardent les astronautes, on dit l'astronaute là c'est chic. Astronaute là, c'est pas sportif, hein? Astronaute c'est pas un sportif. Les astronautes là, c'est des mathématiciens de génie. C'est des mathématiciens de génie. Ils font mathématiques, ils font physique, ils font astrophysique, ils font quantique. Hey! C'est des super intellectuels. Quand tu les vois, il est dans l'espace. Tu vois, c'est ça son entraînement. C'est sa tête d'abord qui est entraînée. Et puis après, son corps est entraîné. Regardez comment de quoi je parle. On a entraîné sa tête d'abord. Ensuite, on a entraîné son corps. Pour pouvoir être un ouvrier agréé devant le Seigneur. Laisse qu'on entraîne ton intérieur et ensuite l'extérieur. Le Seigneur veut nous mener plus loin. Il veut nous mener plus loin, mais il a besoin qu'on le laisse travailler. Alors ce matin, je veux parler des choses qui tuent la vision. Alléluia. Il y a deux grandes catégories de choses qu'il faut surveiller quand on conduit une vision. Alléluia. Il y a des choses matérielles. J'appelle par choses matérielles les choses visibles. Et puis il y a les choses immatérielles. Ce sont les choses invisibles. Alléluia. Je n'ai pas besoin de vous parler du fait que Satan attaque la vision. Ce n'est pas ça que je veux prêcher ce matin. Le fait que Satan ne t'aime pas, toi-même tu sais. Le fait que les démons ne t'aiment pas, toi-même tu sais. Le fait que les sorciers ne t'aiment pas, toi-même tu sais. Je ne veux pas prêcher sur ça. Ce que je veux prêcher, c'est que ce n'est pas toujours Satan qui gâte ta vision. Souvent c'est toi-même. Souvent c'est toi-même. Souvent c'est toi-même. C'est toi-même qui gâte ta vision souvent. C'est toi-même ton papato. C'est toi-même ta façon de faire qui gâte. Et ce matin, c'est sur ça que je veux me concentrer. Les choses que nous-mêmes on ne surveille pas et qui gâtent ta vision. Alléluia. Donc on sait déjà qu'il y a affaire de Satan. Laissons Satan. Prenons nous-mêmes notre responsabilité dans la vision. Alléluia. Du côté des choses matérielles, je ne veux pas m'attarder aussi dessus. Hein? L'église n'est pas le lieu où on enseigne ces choses-là par excellence. On peut en parler un peu, mais pour le reste, il faut partir à l'école, il faut étudier, il faut lire. Alléluia. Oui, parce que nous faisons. L'église n'est pas un centre de formation aux choses matérielles. L'église est un centre de formation aux choses spirituelles. Alléluia.
Voilà, quand tu t'en vas à l'hôpital des dentistes, on ne va pas vous parler du ventre. On va vous parler des dents. Voilà, ici, là, c'est les choses spirituelles qu'on veut traiter. Donc, les choses matérielles à ne pas négliger, bien aimé. Si tu veux produire une vision, il faut toujours avoir un plan. Quelqu'un dit un plan. Un plan. Le plan, c'est le comment je fais pour réussir. Comment je fais pour réussir? Il faut avoir un plan. Ça, je suis dans les choses matérielles. Il faut avoir un plan. Pour avoir un plan, il faut d'abord comprendre la vision elle-même. Si vision-là, tu ne comprends pas, tu ne peux pas faire un plan pour ça. Donc, il faut savoir de quoi il s'agit. Quand tu sais de quoi il s'agit, maintenant tu te demandes comment je procède. C'est ça le plan. Amen. Quand tu sais de quoi il s'agit, que c'est clair, et que tu as trouvé comment procéder, maintenant il faut te préparer, il faut t'entraîner. Il faut t'entraîner. Peut-être que tu es un grand joueur de football. Ah, moi je suis talentueux. Talent seul ne joue pas ballon, c'est pas Maracana. Grand poteau là, le terrain là, c'est physique d'abord. Alléluia. Maracana, comme on l'appelle, c'est un petit poteau, c'est un petit terrain. Tu cours vite, tu dribbles, tu cours vite, tu dribbles. Grand poteau là, quand tu fais aller-retour une fois, si tu ne t'entraînes pas, tu ne peux pas faire deuxième. C'est là souvent quand les gens regardent le championnat, on dit que le championnat là n'est même pas chic. C'est pas chic, mais les gars là, ils n'ont pas souffle, ils n'ont pas physique. Donc ils sont là, ils marchent sur le terrain. Mais le terrain là est grand. C'est pour ça aussi beaucoup de croyants marchent sur le terrain de leur vision. Le Saint-Esprit fait un centre. Tu fais comme si tu ne vois pas ballon. Tu sais, dans les matchs de football, il y a des gens quand on leur fait passe, ils voient comment mettre la balle devant, ils ne sont pas derrière. Tu vas où? Tu vois où on met le ballon, avant ça, il ne peut pas, il n'a pas souffle. Donc Dieu ne sait pas comment il va te faire la passe. Tu dois te préparer. Alléluia. Tu dois te préparer. Tu dois étudier, tu dois explorer, tu dois analyser, tu dois évaluer, tu dois tester, tu dois pratiquer. Il faut se préparer. Donc, le premier élément dans les choses matérielles, c'est la compréhension. Il faut bien comprendre la vision, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Alléluia. Deuxième élément, c'est la planification. Alléluia. Il ne faut pas te presser. Voilà un truc aussi qui tue les croyants et qui tue les visionnaires. Vous êtes trop chaud. Une vision, c'est comme plantation. Tu peux en mettre matin et puis le soir, ça pousse. Ce n'est pas possible. Maintenant, tu ne viens pas et puis tu tournes la tête et puis tu plantes en même temps. Ça aussi, ce n'est pas possible. Alléluia. Il y a un temps où tu analyses la graine. La graine, ça, là, on plante ça dans quoi? Riz, c'est dans le bas-fond, on met. Tu comprends? Riz, c'est dans le bas-fond. Donc, il faut trouver bas-fond pour mettre ton riz. Quand tu as trouvé, il faut savoir préparer le sol. Alléluia. Quelqu'un va dire, ah, moi je veux manger, je veux planter riz, je veux que quand ça pousse, je puisse manger en même temps. Donc peut-être tu as préparé le riz là avant de planter, ça peut pousser encore. On ne plante pas graines et riz préparés. Alléluia. Tu comprends de quoi je parle? Quelqu'un dit amen. Quatrième chose dans les choses matérielles qu'il faut surveiller, c'est le suivi de la vision. On n'engage pas une chose et puis on ne surveille pas. Hey, demandez aux femmes qu'elles préparent. Elle a l'habitude de préparer, c'est vrai, mais elle vient toujours soulever un peu la marmite. Elle sent l'odeur, elle goûte, est-ce que tu comprends? Elle vérifie, est-ce que ça évolue bien? Quand on mène un projet, quand on mène une vision, il faut régulièrement évaluer, est-ce que ça évolue bien? Pareil pour ta propre vie, il faut auto-évaluer ta vie, est-ce que ça évolue bien? Il y a quelques jours, je vous disais que tout le monde doit prier pour demander à Dieu, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis occupé à la bonne chose? Sinon, comment corriger? Si tu n'es pas au bon endroit, tu vas faire beaucoup d'efforts. Tu ne vas pas avancer. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Tout ça sont les choses matérielles qu'il faut suivre. C'est-à-dire les choses visibles auxquelles tu dois faire attention. Faire attention à la vision, il faut bien la comprendre. Alléluia. Faire attention à la vision, il faut la planifier. Dans 6 mois, je dois faire comme ça. Dans 1 an, il doit faire comme ça. Dans 5 ans, il doit faire comme ça. Dans 10 ans, il doit faire comme ça. Il faut la planifier.
Alléluia. Troisièmement, il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut s'entraîner. Il faut s'éduquer. Il y a quelqu'un qui me disait qu'avant de faire son université de Canaan, Bishop Oyedepo a lu plus d'une quarantaine de livres sur comment on fait université. Mais c'est tellement évident. C'est tellement évident. Si vous ne vous préparez pas, vous n'allez pas progresser, vous n'allez pas vous améliorer. Alléluia. Or, c'est sûr d'une chose. Tout ce qui ne se développe pas meurt. J'ai dit quoi? Tout ce qui ne se développe pas meurt. Regardez, il y a un phénomène naturel extraordinaire que Dieu nous donne pour comprendre comment c'est nécessaire d'entretenir. Regardez, prenez une maison. Excusez-moi, qu'est-ce qui salit une maison? Ce n'est pas les gens dans la maison. Mais pourquoi quand une maison est inhabitée, c'est sale quand même? Pourquoi quand une maison est inhabitée, c'est bizarre? Parce que vous et moi, nous sommes des esprits. Et donc, quand une maison est habitée, il y a des présences non physiques dans la maison. Vous comprenez? L'entretien fait vivre le bâtiment. Mais pourtant, tu n'es pas là pour gâter. Mais ça gâte le bâtiment. Alléluia. Tout ce qui ne se développe pas meurt. Si votre foi ne grandit pas, elle va mourir. Si votre vie de prière ne grandit pas, elle va mourir. Si votre cœur d'adorateur ne s'étend pas, il va mourir. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que Paul a dit aux Thessaloniciens, marchez de progrès en progrès, avancez. Dis à quelqu'un, il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Alléluia. C'est très important. Comprendre, planifier, préparer, suivre. Cinquième phénomène auquel il faut faire attention concernant les choses matérielles de la vision, c'est les moyens de la vision. Pardon. Les moyens de la vision. Ça peut être des moyens matériels, ça peut être, tu as besoin de véhicules, de vêtements, je ne sais pas. Les moyens de la vision, ça peut être l'argent. Les moyens de la vision, ça peut être des personnes dont tu as besoin. Les moyens de la vision. Qu'est-ce qu'il faut pour réaliser la vision? Jésus dit, avant de construire une maison, il faut mesurer la dépense. Oh, chrétien, on se lance soi. Non, il faut mesurer d'abord. Il faut mesurer d'abord. Il y a des gens qui rentrent dans le foyer. Et puis après, non. Et ils ont révélation que ce n'est pas leur foyer. Tu ne sais pas, hein? Tu ne sais pas. Avant de faire, il fallait calculer. Il fallait calculer. Voilà. C'est que tu n'as pas calculé, tu prends ça comme ça. Tu vas recalculer dedans pour voir comment ajuster. Alléluia. Amen. Jésus dit, il faut mesurer la dépense. Il dit, avant d'aller en guerre contre un autre royaume, il faut évaluer les forces en présence. Il faut que tu évalues les moyens de la vision. Et quand tu as évalué les moyens de la vision, je vais vous dire un secret. Il y a toujours quelque chose que tu as qui peut commencer la vision. Quand quelqu'un me dit amen. La vision, écoutez, ta vision, je dis n'importe quoi, peut-être que ta vision, c'est de vendre soupe de poisson. Et quand tu calcules, il faut 100 000 pour vendre soupe de poisson. Et actuellement, tu n'as pas 100 000. Écoute-moi, ne commence pas par chercher les 100 000. Qu'est-ce que tu as? Tu as 10 000, ça peut payer la marmite. Commence par payer la marmite. Viens avec la marmite, dis à Dieu merci pour la marmite. Ah, quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est comme ça que ça se passe. Une vision se fait étape par étape. En combien de temps Noé a bâti l'arche? 120 années. L'arche de Noé a pris 120 ans pour être bâtie. 120 années. Sa vision. Mais vous savez pourquoi? Ce n'est pas Dieu qui a dit à Noé de faire arche là. Vous pensez que quand Noé se lève matin, voilà est devant lui. Hein? Vous ne connaissez pas Dieu? Si vous ne méditez pas la Bible, je vous dis, si la Bible c'est romain, si c'est Jean, fraternité, vous ne allez rien comprendre. 120 ans là, vous pensez que c'est parce que moi ça devait faire 120 ans. Bois là n'est pas devant sa maison.
Entends, il y avait Grumier. Ah, il n'y avait pas Grumier. Il y avait camion. Ah, il n'y a pas tout ça. Donc, Moïse fait comment? Ils se lèvent, ils s'en vont, où ils trouvent arbre, ils coupent. Ils trouvent un moyen de tirer arbre là. Pouvez. C'est ça, ça a fait 120 années. Il faut imaginer à la vision que Dieu a donnée à Noé. Et puis imagine-toi ta vision. Bien sûr que toi tu es triste. Il y a un gars qui a coupé arbre pendant 120 ans. Il coupe arbre. Viens, il met. Viens, il met. Mais j'imagine qu'il a dû avoir des jours où Satan venait lui dire, mais mon frère, est-ce que ça va bien chez toi? Que les gens voyaient Noé passer et puis Noé tirait arbre. À un moment donné, les gens disent le vieux il est devenu fou. À un moment, il était vieux. Il est devenu fou. Toi, vieux, quand tu dis arbre, mais il faut quoi? Tu vois, comme les fous, on les voit dans les rues, et puis ils ont toujours un barrage. Les fous, ils ont toujours un barrage. Ils ont toujours un sac et quelque chose. Mais le vieux, il est devenu fou. Nous, il fait quoi? C'était sa vision qui était là. Je te dis la vérité. Si ce que tu es dedans là, c'est vraiment ta vision, forcément quelqu'un va te prendre pour fou. Ah. Si personne ne te prend pour fou ou bien pour folle, peut-être que ce que tu fais, ce n'est pas encore la vision. Attends un peu. Dans la vraie vision, quelqu'un va te regarder pour dire ça va pas bien. Ça va pas bien. Noé luttait. Ça a mis 120 ans. Alléluia. Dis à quelqu'un, prends le temps d'évaluer et puis de réaliser. Prends le temps d'évaluer et de réaliser. Autre chose qui pose problème de façon matérielle dans la vision, c'est la compétence. Quelqu'un dit à moi la compétence. Quand Moïse devait construire le tabernacle, quand Moïse devait construire le lieu que Dieu allait habiter dans le désert, la Bible dit que Dieu a montré à Moïse comment ça doit être. Alléluia. Moïse a dessiné. Moïse savait comment ça devait être. Il a essayé de dessiner. Mais Moïse ne sait pas tailler bois. Moïse ne connaît pas architecture, il ne sait pas construire. Moïse ne sait pas coudre. Tout ça, Moïse ne sait pas faire. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a recruté des gens qui avaient la compétence. Il y a des choses que tu veux faire, mais ton orgueil te fatigue. Toi seul, tu ne peux pas. Dis à des gens de venir t'aider. Des gens tuent leur vision, mais ils veulent faire ça seul. Et ça, c'est surtout les Africains qui ont cette maladie-là. Africains, ils veulent être le propriétaire. Dieu va pas le propriétaire. C'est ça un jour, hier, Noël a dit 100% de zéro. Et puis 10% de 100. Qu'est-ce qui est mieux? Tu es le. C'est ta chose. Ta chose là, ça gagne rien. Mais si vous faites ensemble, ça gagne 100. Et puis toi, tu as 10 dedans. Entre 0 et 10, qu'est-ce qui est mieux? Apprenez à vous associer avec les compétences nécessaires pour faire ensemble avancer la construction de l'arche du tabernacle. C'est important. De même aussi, vous devez renforcer vos compétences. Vous-même, votre compétence, vous devez la renforcer. Vous devez renforcer votre compétence. Vous devez renforcer votre compétence. Regarde, si les gens trouvent que tu es fort dans ton domaine aujourd'hui, quand ils viennent te voir demain, ils doivent te trouver plus fort aujourd'hui. Sinon, sois sûr que si tu arrêtes de progresser en compétence, quelqu'un va venir t'écouter. Et c'est lui qui va réaliser la vision que toi tu veux réaliser. Alléluia. Vous devez progresser dans la compétence. Amen. Compréhension de la vision. Quelqu'un dit comprendre la vision. Dis bien comprendre la vision. Planifier la vision. Préparer la vision. Surveiller la vision. Évaluer les moyens. S'attacher des compétences. Augmenter ses compétences. Alléluia. Quelqu'un prend Psaume 127. Verset 1. On va aller sur la deuxième partie maintenant de cette parole. C'est la deuxième partie là qui nous intéresse. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit l'Église faire une chose qui est dangereuse.
c'est que l'église se concentre pour enseigner les aspects matériels. Non, il faut rappeler aux gens les aspects matériels. Mais si quelqu'un pense que les aspects matériels seulement le faire avancer, il n'a rien compris. Psaume 127, verset 1. Alléluia. On peut faire la lecture. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Écoutez-moi. Coachez-vous seulement, développez-vous seulement. Hein? Soyez le plus intellectuel. Soyez le plus compétent. Soyez le plus structuré, le plus brillant. Soyez le meilleur de tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas la grâce de Dieu dans ce que vous faites, ce que vous faites là, c'est inutile. Ça ne va pas prospérer. Je vous dis la vérité. Si ce que vous faites est bien et que vous n'avez pas la grâce de Dieu, tôt ou tard, ça va avorter. Par contre, si ce que vous faites glorifie Satan et que vous n'avez pas la grâce de Dieu, c'est sûr que ça va marcher bien. Alléluia. Ouais, non, mais vraiment, je suis chrétien, je veux me prendre en charge, je veux faire mon petit business pour gagner ma vie moi seul. Hein, un peu. On voit ça à Consac. Hein? La femme, elle vend alcool. Elle vend les bouteilles de liqueur, là, les gens viennent pour prendre un verre. Tu es chrétien. Comment tu es chrétien? C'est ton commerce qui est là. Dieu va bénir quoi ça? Dieu ne peut pas bénir. Mais le commerce là marchait. Oui, Satan bénit ça. Satan aussi bénit. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Satan aussi bénit. Alléluia. Satan bénit. Aïe. Quand les gens trichent dans les armées et puis ils réussissent, qui les a bénis? C'est Satan qui les a bénis. Quand ils s'en vont payer le concours, il y a beaucoup de gens qui payent le concours. Hors concours, là, le nombre de places est limité. Il y a par exemple 100 places. Or, il y a 1000 personnes qui payent le concours. Je ne parle pas de payer les frais normaux, je parle de payer pour être admis. Les 100 qui réussissent à être admis parmi les 1000 qui ont payé pour le vin là. C'est 100 personnes que Satan a béni. Écoutez, c'est Satan qui les a bénis. Quand les sœurs, elles se vont rouler leur rein devant Marie déjà bien réussi à obtenir le monsieur finalement et vient la marier. Qui l'a béni? C'est Satan qui l'a béni. Satan bénit. Alléluia. Voilà. Mais si la chose là, ça glorifie Dieu, vous avez besoin de la bénédiction de Dieu. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut apprendre les règles spirituelles qui protègent la vision. Il faut apprendre ce qu'il faut faire pour protéger la vision et ce dont il faut s'éloigner, les choses qui tuent la vision. Alléluia. Il y a des choses qui tuent la vision comme ce n'est pas possible. 1 Corinthiens chapitre 10. Merci Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 1 à 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 13. Verset 1 à 13. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Frère, nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Et ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Il est en train de citer quoi? Il est en train de citer les grâces dont chacun a bénéficié. Eux tous étaient sous la nuée, la couverture du Seigneur. Ils ont tous été baptisés. Ils ont tous traversé la mer, oui. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Très bien. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils vivaient à un rocher spirituel qui les suivait. Amen. Il est en train de faire comme une comparaison entre Israël et l'Église. Israël a reçu tout ce qu'il fallait. La vision d'Israël, écoutez-moi, la vision d'Israël, c'était aller à Canaan. Et cette vision avait une promesse, entrer dans le repos et l'abondance. La vision est en destination. Et toute vision a une promesse. La vision d'aller à Canaan, la promesse qui est dedans, c'est entrer dans le repos et l'abondance. On dit à tous qu'ils ont reçu les mêmes choses. Mais
combien sont rentrés dans Canaan? Combien sont rentrés dans le repos et dans l'abondance? Parce qu'en cours de route, des gens ont tué eux-mêmes leur vision. C'est ça que je veux vous enseigner ce matin. Ce n'est pas Dieu qui n'avait pas fait sa part. Dieu dit, je n'ai pas distingué en vous. Il dit, vous tous, vous avez eu la nuée. Ceux qui péchaient comme ceux qui ne péchaient pas, la nuée était au-dessus d'eux. Le feu était autour de tout le monde. Tout le monde a traversé la mer Rouge. Tout le monde a mangé les cailles. Tout le monde buvait l'eau du rocher. Tout le monde a eu les mêmes chances. Alléluia. C'est pour ça qu'en Hébreu, le chapitre 4, il est écrit, à un comme à nous, il a été donné d'entendre la même parole. Tout le monde reçoit. Écoutez, la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Dieu peut me favoriser, il peut te favoriser, mais soyez sûr qu'il ne défavorise personne. Dieu peut nous favoriser individuellement, mais il ne défavorise aucun de nous. Voilà la vérité. Chacun a tout reçu. Mais quelque chose s'est passé. Et ils sont pas. Donc Paul va nous dire plus loin. Va vers le verset 6 là-bas. Il dit, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est pour ça qu'il raconte. Il dit ce que vous voyez, il y a des histoires que vous lisez dans la Bible, ce n'est pas conte. C'est pas comme on dit, histoire pour bien de. Non. On dit c'est arrivé pour nous servir d'exemple. Donc ce matin, j'aimerais que tout le monde on regarde un film. Ce matin, nous allons regarder le film de la traversée d'Israël. Pourquoi ils sont sortis à plus de 600 000 personnes? Pourquoi il y avait plus de 3 millions de personnes dans le désert? Pourquoi il n'y a que 2 qui sont arrivés à Canaan? Pourquoi? C'est le film qu'on va tous regarder. Et il faut les vendre le film. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme il en a. Il dit, il faut que ça nous serve d'exemple pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ce matin, je vais vous parler aussi des mauvais désirs. Ceux qui ont des mauvais désirs, le désert va les enterrer. Le désert va les enterrer. Frustré, le désert va t'enterrer. Fâché, le désert va t'enterrer. Orgueil, bois, le désert va t'enterrer. Égoïsme, c'est pour moi, le désert va t'enterrer. Jalousie, pourquoi le désert va t'enterrer? Il dit les mauvais désirs les ont enterrés. Ils ont été enterrés avec des désirs qu'ils avaient. Alléluia. Je vous parle de ce qui tue la vision. Ton petit commerce que tu commences, et puis tu regardes le commerce de l'autre qui marche, peut-être que pour toi ne marche pas. Et puis tu dis à Dieu, mais pourquoi même c'est comme ça? Ton commerce va mourir en tes mains. Les mauvais désirs tuent la vision. Pourquoi son mari l'a peut-être bien comme ça par rapport à mon mari? Ton mari va te divorcer. Ça tue la vision. Ça tue la vision. Ça tue la vision. Beaucoup de gens ont vu leur vision décéder et eux-mêmes ils ont assassiné leur vision. Oh, le verset 5. Verset 5. Suivons le film de Canaan. Verset 5. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Puisqu'ils périrent dans le désert. Je pose une question. Es-tu agréable à Dieu? Toi qui poursuis ce que tu appelles ton rêve, es-tu agréable à Dieu? Avant de poursuivre un rêve, avant de poursuivre un projet, avant de poursuivre une vision, il faut t'assurer d'être agréable à celui qui a créé le ciel et la terre. C'est ça le sens de Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vrai. Si l'Éternel ne bâtit, ça signifie si Dieu n'a pas des projets pour voir. Il ne faut pas faire de projet. Alléluia. Des gens vivent une vie qui ne plaît pas à Dieu, mais c'est parce qu'on rêve du mariage. Le mariage va t'enterrer. Satan va t'envoyer un candidat. Est-ce que vous comprenez maintenant de quoi je parle? Les hommes meurent dans leur vision parce qu'ils n'avancent pas dedans comme
n'as pas la faveur de Dieu. Tu vas faire beaucoup d'efforts. Il dit, vous allez beaucoup bâtir. Je vais souffler dessus. Première chose qui tue la vision. Deuxième chose qui tue la vision, verset 7. Le verset 7. Verset 7. Ne devenez point idolâtres. Ne devenez point Idolâtres. idolâtre. Il va préciser c'est quoi qu'il appelle idolâtre. Vous pensez que idolâtrie c'est statut seulement. Idolâtrie c'est pas statut seulement. Mais statut est dedans. Parce qu'aujourd'hui on est à une époque où il ne faut plus dire que prier devant statut c'est idolâtrie. Parce que ça gêne la foi de certains. Bien aimé, dans ce cas, il ne faut pas dire au féticheur que le fétiche c'est pas bon. Et ça gêne aussi la foi du féticheur. Tu comprends? Il ne faut pas dire aux occultes que boire le sang c'est pas bon. Ça gêne leur foi. Respectons la foi de tout le monde et alors nous arriverons à une conclusion simple. Écoute-moi, quand Satan invite tout le monde à respecter la foi de tout le monde, c'est la fin de l'évangélisation. C'est la fin de l'évangélisation. Le principe même de l'évangélisation, ça il a été dit. C'est pas bon. Voilà ce qu'il y a. Si on dit plus, ça c'est fini. Non, il faut respecter. Il faut respecter. Il faut respecter. C'est le même Dieu. C'est pas le même Dieu. Si c'était le même Dieu, on ne serait pas dans des groupes d'idées là. C'est pas le même Dieu. Pas le même Dieu. Voilà. Ce que je respecte, c'est ta personne. C'est pas ta foi que je respecte, c'est ta personne. Non, mais comment tu peux mépriser ma foi? Je ne méprise pas ta foi, mais si je respectais ta foi, j'aurais adoré comme ta foi. Par contre, je respecte ta personne. Tu veux que je respecte qui encore? Je ne reconnais pas celui que tu appelles Dieu, tu me dis de le respecter. Comment je respecte quelqu'un que je ne reconnais pas? Mais si ce n'est pas une injure envers moi, je te respecte. De même aussi, au cas où ça te choque, toi aussi tu ne reconnais pas mon Dieu. À preuve, quand je dis au nom de Jésus, tu ne dis pas Amen. Mais alors, donc tu ne reconnais pas pour moi. Si moi je ne suis pas fâché, pourquoi toi tu te fâches? Pourquoi tu te fâches? Tu ne reconnais pas pour moi, moi je ne reconnais pas pour toi. Mais c'est de l'hypocrisie. Non, c'est le même Dieu. Si c'est le même Dieu, pourquoi on ne fait pas tous la même chose? C'est de l'hypocrisie. On n'a qu'à être honnête. Ce n'est pas la même chose. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut se faire du mal. Non. Il ne veut pas se faire du mal. L'idolâtrie. Il va te dire, il va te dire c'est quoi l'idolâtrie. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux selon qu'il est écrit. Le peuple s'assied pour manger et pour boire. Le peuple s'assied. Il dit ne devenez pas idolâtre comme quelques-uns. Selon qu'il est écrit qu'il s'assied pour manger, pour boire. Oui. Puis ils se levèrent pour se divertir. Et après, il cherche à faire la fête. Ah. Écoutez-moi, nouvelle forme d'idolâtrie. Aimer manger, c'est de l'idolâtrie. Il y en a qui font tout pour leur ventre. Manger, on veut manger. Manger, on doit manger. Tu vas manger un poulet? Tu veux manger un poulet? Tu veux aller au restaurant? Idolâtre. En plus, tu es adultère. En fait, tu es prostituée. Les gens vivent pour leur ventre. Ils font tout pour pouvoir manger. Ils sont prêts à tuer pour manger, pour boire. Oh, Jack, les gens sont assis. Une bière. Ils ont fait la même chose que le féticheur au village. Bye, c'est la même chose. Idolâtrie. Maintenant, il ajoute, il dit, quand il se lève, c'est pour aller faire la fête. Ah, quand tu recherches ta vie de fête, de soirée en soirée, monsieur soirée, madame soirée, toi tu fais t'asseoir, les invitations, les amusements, les ceci, les cela, tu aimes tous les plaisirs de ce monde. Idolâtre. Le désert des enterres. C'est pour ça que 1 Jean chapitre 2 verset 15 dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Regardez, ils étaient dans le désert. Ils disent, ah, il n'y a même pas de viande. On vous donne manger du ciel. Depuis il connaît quelqu'un que le ciel a nourri. Tu es assis. Normalement, la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. On dit, c'est celui qui plante, qui moissonne. Tu ne travailles pas. Tu ne plantes pas, mais manger descend du ciel et tu te plains. Tu sais, c'est comme les gens qui dorment chez les gens. Tu ne travailles pas. Tu ne plantes pas. Le ciel, c'est la personne qui paye pour toi. Manger descend du ciel et puis tu parles. Le désert va t'en dire. Ah, je vous dis,
désert signifie quoi? Désert signifie quoi? Au désert là, même les animaux font pitié. Les animaux même intercèdent. Ah Seigneur, vous êtes dans le désert, matin vous vous levez, péchons, ça descend. Les anges préparent qu'on envoie. Il dit, mais il n'y a pas de viande. Tu reçois le pain du ciel, tu veux la viande de la terre. Si ce n'est pas la folie, je ne sais pas c'est quoi. C'est comme ça, il y a des gens, Dieu a envoyé dans leur vie une soeur qui était le pain du ciel. Mais la soeur, elle est tout là-haut. Ils ont vu la viande de la terre, la bouillie. Je peux vous dire beaucoup de choses ainsi, le pain du ciel et la viande de la terre. Mais il y a d'autres aussi. Dieu leur envoie un petit travail qui est le pain du ciel. Mais il y a un autre truc là-bas, ça paye 500 000, 1 million, la viande de la terre. Et couvert la viande. Couvert la viande. On va t'enterrer. Là où ils ont mangé, Dieu dit, vous allez manger bien jusqu'à ça va sortir de vos narines. Les gars mangent jusqu'à ils commencent à vomir. Ils commencent à tomber. Ils commencent à s'épanouir. C'est ça la viande de la terre. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui mangent la viande de la terre. Ils font des affaires. Et puis tu as des petits contrats. Ça gagne 10 000, ça gagne 50 000, ça gagne 100 000, ça gagne 20 000. Et c'est tellement dur. Ça s'appelle le pain du ciel. Calme-toi. Calme-toi. Bientôt tu vas traverser le désert. Quand tu vas arriver à Canaan, tu auras la graisse de la terre. Mais si tu refuses le pain du ciel, que tu veux la viande de la terre, des chrétiens font la corruption pour avoir marché. Et puis les pasteurs les bénissent dedans. Oh mon fils, tu es béni. Non. Ils trichent, ils ne payent pas les impôts, ils ne payent pas la douane. Ils trichent, ils donnent l'argent aux gens pour qu'on lui donne les marchés. C'est la viande de la terre, ça va t'enterrer. Alléluia. Il y a des messages qui sont pas choues. Sauf pour celui qui prêche. Alléluia. Il y a longtemps, j'ai entendu un homme de Dieu qui m'a tellement béni. Il dit, frère, quand le peuple dit pas amen, c'est que c'est bien passé. Et quand il y a trop d'amen là, pas sûr, les gens ils écoutent la parole là, ça glisse. Mais quand les gens sont là et crient, c'est que le message là, ça rentre bien. Amen. Ça rentre bien. Alléluia. Amen. Ne pas s'attacher aux choses périssables, aux choses terrestres. Parce qu'il y a de l'idolâtrie. Verset 8. Verset 8. On ne prend point à l'impudicité comme quelques-uns dans Dieu s'il et sortir en tombe. Troisième cause qui a tué les gens dans le désert. L'impudicité. Et bien aimé, il faut lire la Bible pour savoir ce qui s'est passé. Oui, mais là, il y a son explication dedans. Quand même, c'est que 2 personnes qui sont rentrées à Canaan. Dieu aussi. Dieu dit non, c'est pas ma faute. Voilà ce qui s'est passé. C'est la partie du film où Dieu dit blanc. Voilà. Il dit qu'est-ce que tu vois? Impudicité. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Chaque fois que vous allez vous sentir un peu plus à l'aise matériellement, écoutez-moi, c'est une loi attachée à la corruption du corps. Le corps qui est corrompu là, c'est une loi qui lui est attachée. Chaque fois que vous allez vous sentir plus à l'aise, vous allez être plus vulnérable au péché du sexe. Je répète. Chaque fois que vous allez vous sentir plus à l'aise dans la vie, vous serez plus vulnérable au péché du sexe. Vous m'entendez? C'est comme ça que c'est pour organiser les choses. Quelqu'un qui n'a rien, quand il commence à avoir 10 000, il commence à remarquer les minutes. Sinon, au moment où il n'a rien, il ne rentre pas. Je vous dis la vérité. Ce quelque chose est dans l'homme qui fait que quand tu commences à être un peu à l'aise, quand quelque chose semble commencer à évoluer,
tu es sensible aux choses du sexe. C'est pour ça que la Bible dit en 3 Jean 2 qu'il faut que ton âme prospère d'abord avant que ta vie prospère. C'est pour ça que Paul dit je traite dûment mon corps. Écoutez-moi, tous les gars que vous voyez qui sont arrivés à un certain niveau d'aise là, s'ils n'ont pas Christ dans leur vie, j'ai dit, ne cherchez même pas. Soit c'est des adultères, soit c'est des homosexuels, soit c'est des zombies. C'est bien sûr, il y a un péché du sexe dans leur vie. Je vous dis. Parce que l'argent et le péché du sexe, c'est les deux faces de la même pièce. Maman et la grande prostituée, c'est le même démon à deux visages. Vous m'entendez? Maman, le démon argent, et la grande prostituée, l'impudicité par excellence, c'est le même démon à deux visages. C'est pour ça que vous ne devez jamais vous relâcher. Écoutez-moi, des jeunes gens sont hébergés par quelqu'un, ils couchent à la 50. Quand tu dormais dans la maison inachevée, tu couchais à la terre. C'est comme ça. Quand l'homme commence à se sentir un peu plus à l'aise, un monsieur, il a sa go en galette. Tous les jours, il est assis à côté d'elle. Il n'a rien là. Le discours, c'est les garçons qui viennent te chercher ici, là. Quand il commence à travailler, la go le cherche. Tu viens pas. Non, mais tu sais, j'ai eu une réunion. Tu sais. Il commence à avoir d'autres go. C'est comme ça se passe. Parce que tu ne fais pas violence à ton corps. Le corps est là. Rappelez-vous, Jésus dit, la chair là-même est faible. Le corps va vous tenter comme ce n'est pas possible. C'est pour ça que la Bible nous dit d'aller souvent dans la maison de deuil. Parce que je vous dis, la joie de ce monde donne envie de pécher. La joie terrestre donne envie de pécher. Elle donne envie de faire n'importe quoi. Elle donne envie de se laisser aller. Quand vous voyez les gens discuter de l'église sur la sainteté, c'est les gens qui peuvent payer caviar. Je vous dis. Sinon, celui qui n'arrive pas à payer son manger de tous les jours là, il dit c'est. Il s'est dit, peut-être Dieu va profiter de lui. Mais ceux qui, quand ils progressent dans la vie, continuent de dire sincèrement, c'est ceux qui prennent durement leur corps. Si tu laisses ton corps aller, je vous dis, quand on dit oui, tel grand pasteur, il est tombé dans les publicités, ainsi de suite. Ils n'ont pas fait exprès, ils n'ont pas surveillé, ils ont posé ses amusements. Ça va t'attraper. Tu vois, ça devient naturel. Oh, un peu de ça quand même. Un peu de ça. Un peu. Les jeunes travailleurs, si vous prenez 100 jeunes travailleurs, il y a 99 qui sont impudiques. Les chrétiens sont dedans. Il ne faut pas exprès. Si tu ne traites pas dûment ton corps, tu vas pécher. Si vous n'apprenez pas à traiter dûment votre corps, le péché va vous saisir. Le temps que tu t'en rends compte, tu es par terre. Maintenant, pourquoi Satan a attaché intimement les péchés du sexe à ça? Parce que ce qui a votre vision le plus vite, c'est le péché du sexe. Le plus grand avorteur de vision, c'est le péché du sexe. Le plus grand avorteur de vision, c'est le péché du sexe. Je ne parle pas contre quelqu'un, je vous dis la vérité. 9 jeunes filles sur 10 qui sont tombées enceintes hors mariage, leur vision était avortée par ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est la vérité qu'il faut dire aux gens. Les péchés du sexe avortent les visions. Le livre de Proverbes dit, jeune homme, ne va pas chez la femme adultère, parce que tu lui livreras ta force. Les péchés du sexe te vident de ta force. Or, pour faire une vision, il faut aller avec la force que tu as. Est-ce que Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais si tu as perdu ta force en cours de route, tu vas où? Voici le problème des péchés du sexe. C'est pas juste une histoire d'aller au ciel. C'est pas juste une histoire
aborder ta vision terrestre. Et des jeunes filles se retrouvent dans une vie qu'elles ne veulent pas vivre. Souvent là même, là, c'est une seule fois qu'elle a fait ça. C'est juste une fois. Mais tu comprends pas, tout est bizarre dans ta vie. Quand Dieu t'aime, c'est comme ça. Mais quand tu es plutôt un Satan, une fois que tu as fait là, tout devient mieux. Là, il faut que tu repenses, c'est sa volonté. Mais quand c'est Dieu, écoutez-moi, quand Dieu ne vous agrée pas, vous n'avez pas besoin de révélation. Toi-même, tu sais. Jérémie dit, il ne fallait pas dans mon affaire, c'est pas quelqu'un. C'est pas Satan. C'est Dieu qui me fait ça. C'est Dieu. On dit, Job dit, il y a qui? C'est Dieu, sinon c'est qui? C'est qui encore? Voilà. Les péchés du sexe avortent les visions à une vitesse que vous n'imaginez pas. Une vitesse que vous n'imaginez pas. C'est pour ça que Satan a attaché le être à l'aise. Regardez. Quelle est la chose qui entraîne le plus d'impudicité aujourd'hui dans le monde? C'est la notion de la liberté. Être à l'aise. Être libre. Mais je suis libre, non? Mais je fais ce que je veux. Les enfants disent à leurs parents qu'ils sont libres de l'autorité de leurs parents. Je suis désolé, les enfants ne sont pas libres de l'autorité de leurs parents. Les enfants ne sont pas libres de l'autorité de leurs parents. C'est pas comme ça que le monde est organisé. Le monde est organisé pour que les enfants dépendent de l'autorité de leurs parents. Le travail des parents, c'est de former leurs enfants à devenir des parents. C'est ça. Mais les enfants s'affranchissent de l'autorité. Les femmes disent qu'elles sont libres de l'autorité de leur mari. Je n'ai pas mon mot à dire, moi aussi. Moi aussi, je n'ai pas mon mot à dire. Moi aussi, je suis une intellectuelle. Moi, j'ai droit à mon mot. Hey! Avortement de vision. Alléluia. Je veux être libre. On ne peut même pas s'habiller. Vous savez, je vais vous dire, Satan a mis ce genre de choses. Vous pensez que c'est combien? Quand une femme porte et qu'elle laisse ses jambes dehors là, elle pense que c'est la liberté. Alors que c'est l'emprisonnement satanique. Mais elle pense que c'est la liberté. C'est de ça qu'il s'agit. Un homme sort et paye boisson. Écoutez, j'aime tellement cette parole de Paul dans la première épître aux Corinthiens. Il dit, je peux tout faire, mais tout ne m'est pas utile. C'est ce qu'on appelle discipliner son corps. Ce qui ne m'est pas utile, je ne fais pas. Parce que c'est afin de je peux tout faire qui t'amène à faire ce que tu ne dois pas faire. Afin que je peux tout faire, va t'emmener à faire ce que tu ne dois pas faire. Discipline ton corps. Il y a quelqu'un discipline ton corps. L'heure est arrivée, donc je vais arrêter là pour ce matin. Je vais conclure avec ça. Par la grâce de Dieu, on va continuer dans les semaines à venir. Encore. Et je veux continuer sur ce qui tue la vision. Parce que je me rends compte que les gens n'ont rien compris. Satan. C'est toi qui es la première personne qui tue ta vision. Pas Satan. Pas Satan. Quand elles vont commencer à tuer leur vision, le jour où tu as ouvert ta bouche pour parler de ton mari à ta camarade, pour parler de ce que ton mari fait, tu as commencé à tuer ta vision. Tu as commencé à tuer ta vision. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va prier. On peut se déposer. Je suis grand, oui, plus que le par le sang de Jésus. Je suis grand, oui, plus que le par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, je suis fort. Oui, plus que le cœur.
merveilleux. Vous vous rendez compte? Un cantique, des foules chantent ça en chœur. Je te suivrai, Jésus. Je te suivrai là où tu iras. Je te suivrai, Jésus. Là où tu iras, je te suivrai. Écoutez-moi. Là où Christ va, nous devons le suivre. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, prenons notre croix avec joie. Prenons notre croix avec joie. Prenons notre croix avec joie. Renonçons au monde, renonçons au plaisir du péché. Écoutez-moi, je prie au nom de Jésus que Dieu vous bénisse de toutes les bénédictions de les lieux élevés. Je prie que Dieu vous donne de prospérer à tous égards au-delà de vos attentes au nom de Jésus. Mais je prie que si jamais quelque chose doit vous sortir de la maison de Dieu, que Dieu prive cela dans votre vie, que Dieu ne mette pas cela dans votre vie au nom de Jésus. Je prie que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de vos vies au nom de Jésus. Je prie que Dieu donne à chacun un esprit de connaissance et de révélation de sa parole au nom de Jésus. Je prie que Dieu révèle Christ au cœur de chacun. Qu'il révèle sa vision à chacun au nom de Jésus. Je prie que la parole de Dieu soit dans vos cœurs, dans vos bouches, qu'elle soit un feu dévorant au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur vous revête de Saint-Esprit et de force au nom de Jésus. Je prie que l'amour de Dieu grandisse en vous. Que l'amour du prochain grandisse en vous. Que l'amour de la vie éternelle, du chemin saint, grandisse en vous au nom de Jésus. Je prie que chacun soit rempli du zèle de la maison de l'Éternel au nom de Jésus. Je prie que chacun ait une plus grande soif de Dieu, une plus grande soif de la présence de Dieu au nom de Jésus. Je prie que ton cœur aime tout ce que Dieu aime et que ton cœur déteste ce que Dieu déteste au nom de Jésus. Je prie que la paix de Dieu, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous les jours de vos vies au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu t'appelle